Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'est la foi? Qu'est-ce qu'est la foi? Dans ce podcast, je vais vous parler de la foi. Je vais vous révéler les deux définitions de la foi que nous donne la Bible. Parce que rappelez-vous, sans la foi, vous ne pouvez rien recevoir de Dieu. Donc si vous ne savez pas ce qu'est la foi, vous aurez du mal à recevoir de Dieu. Donc écoutez ce podcast jusqu'à la fin afin que vous puissiez correctement comprendre ce qu'est la foi. Amen. Nous allons d'abord lire Jean chapitre 20, verset 29. Jean chapitre 20, verset 29. C'est l'un de mes versets préférés. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La foi, premièrement, c'est agir comme si quelque chose était vrai, même si vous ne le voyez pas. La première définition de la foi, c'est quoi? C'est que la foi, c'est agir comme si quelque chose était vrai, alors que pourtant, vous n'avez encore rien vu. Je prends un exemple. Voici un gars qui vient et il vous dit, on m'a volé mon ordinateur chez moi. Vous n'avez pas vu l'ordinateur être volé. Vous n'avez pas entendu l'ordinateur être volé. Quelqu'un vient vous le dire, mais vous croyez que c'est vrai, alors que pourtant vous n'avez rien vu. Je vais même prendre l'exemple, voilà, je vais prendre un bon exemple de la foi. L'exemple de Amber Heard et de Johnny Depp. Là, vous avez un exemple de la foi. Amber Heard et Johnny Depp. Amber Heard va se lever. Et Amber Heard va dire, Johnny Depp, il me frappe, il me bat, il est violent. Ça, c'est ce que Amber Heard dit. Et qu'est-ce qui se passe? L'ensemble du monde va dire Johnny Depp est quelqu'un de mauvais. Pourtant, on n'a rien vu, hein? On n'a pas vu Johnny Depp frapper Amber Heard. On n'a rien vu de tout ça. Mais on a cru Amber Heard. C'est maintenant, après, que l'on découvre qu'en fait, Amber Heard mentait. Parce que Johnny Depp avait des enregistrements qui prouvaient qu'il ne frappait pas Amber Heard, mais que c'était même Amber Heard qui frappait Johnny Depp. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle la définition de la foi. Parce que les gens ont cru Amber Heard alors qu'ils n'avaient aucune preuve. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est lorsque vous croyez que quelque chose est vrai, alors que vous n'avez aucune preuve de ça. Je vais vous prendre un autre exemple de la foi. Quand on vient vous dire que la Terre est ronde, vous n'êtes jamais allé dans l'espace, mais vous croyez que c'est vrai, vous considérez que c'est vrai. C'est la foi. La foi, c'est croire que quelque chose est vrai, alors que vous n'avez rien vu. Et c'est ce qui s'est passé avec l'histoire de Johnny Depp et Amber Heard. L'histoire de Johnny Depp et Amber Heard, on a découvert que Amber Heard mentait, mais on a tous cru Amber Heard. Même moi, j'ai cru Amber Heard. Quand Amber Heard a dit que... Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Amber Heard, c'est l'actrice de Aquaman. Quand vous suivez le film Aquaman, l'héroïne qui est avec Aquaman dans le film, c'est elle, Amber Heard. Et elle accusait Johnny Depp. Johnny Depp, c'est l'acteur de Pirates des Caraïbes. Voilà. Il est très connu, c'est un très grand acteur, très connu. Donc quand Amber Heard a dit que Johnny Depp était violent, moi j'ai cru ça. J'ai commencé à mal parler de Johnny Depp. J'ai dit non mais comment Johnny Depp peut faire des choses comme ça? Comment Johnny Depp peut frapper une femme? Est-ce que c'est sérieux? Mais par la suite on découvre qu'en réalité il n'a jamais frappé sa femme. C'est sa femme qui lui frappait. Au point qu'il allait même s'enfermer à la douche, aux toilettes, de peur que la femme lui fasse du mal. Un jour, Amber Heard a même pris un morceau de verre. Elle a coupé le doigt à Johnny Depp. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est lorsque on vous dit quelque chose et vous croyez que la chose est vraie, même si vous n'avez aucune preuve. Et c'est l'exemple que nous avons avec
Thomas et le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ va faire ce reproche à Thomas. Il va dire à Thomas que toi, pour que tu croies que je suis ressuscité, il a fallu que tu me voies. Il a fallu que tu me voies. On t'a dit que je suis ressuscité, mais tu ne crois pas. Il te fallait des preuves. Vous voyez? Et Jésus va dire, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Vous savez, hier, j'ai lu un livre de Kenneth Hagin sur la foi. Parce qu'il a écrit un livre sur la foi. Et j'étais en train de lire ce livre. Et dans ce livre, il raconte que il avait trouvé un travail là où ils étaient censés déraciner des arbrisseaux. Des petits arbrisseaux. Et il était en convalescence. Donc, il sortait à peine de sa maladie. Donc, il était très maigre. Donc, imaginez-vous quelqu'un de 1,95 m qui est encore maigre. Vous voyez? Et les gens se moquaient de lui. Les gens disaient que, mais un petit comme toi, tu n'as aucune force dans les bras. Tu ne vas même pas tenir une journée. Et effectivement, sur le plan physique, il n'était pas suffisamment fort pour faire un tel travail. Mais il a prié le Seigneur sur la base des Écritures. Et il va dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force afin que je puisse travailler correctement. Et lorsque Kenneth Hagin commençait le travail, il ne sentait aucune force sur lui. Mais à force de le faire, à un moment donné, lui-même il raconte que c'est comme s'il y avait une goutte d'huile qui coulait sur sa tête et il devenait très fort. Et il était devenu le meilleur ouvrier de l'entreprise. Donc ça veut dire que c'était celui qui travaillait le mieux. Donc c'est ça qu'on appelle la foi. Le gars a cru qu'il avait déjà la force, même s'il n'avait encore aucune preuve. La foi, c'est croire que quelque chose est vrai, alors que vous ne l'avez pas vu. Vous voyez un peu? C'est ça qu'on appelle la foi. La dernière fois, j'avais des problèmes, j'ai eu un petit problème de santé et j'ai commencé à remercier le Seigneur. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que ce que moi je demande aux gens de mettre en pratique, c'est ce que je fais dans ma vie. Donc j'ai commencé à remercier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je te remercie, je suis guéri. Seigneur, je te remercie, je suis en bonne santé. Seigneur, merci pour tout. Donc j'ai cru que la bonne santé était déjà là, même si je ne voyais encore rien. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le problème de santé est parti. Amen. Je vais vous lire un deuxième passage biblique pour vous révéler la deuxième définition de la foi. D'accord? La deuxième définition de la foi. Là, je vous ai donné la première définition. La première définition, c'est quoi? C'est croire que quelque chose est vrai, même si vous ne l'avez pas vu. Maintenant, lisons la deuxième définition. Nous allons lire Matthieu chapitre 7, verset 24. Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Voici la deuxième définition de la foi. La deuxième définition de la foi, c'est quoi? C'est que la foi, c'est agir comme si la parole de Dieu était vraie. La foi, c'est agir et se comporter comme si la parole de Dieu était vraie. Je vais le répéter une troisième fois. La foi, c'est agir et se comporter comme si la parole de Dieu était vraie. Vous savez, la foi de quelqu'un peut être mesurée. C'est ce que les gens ne savent pas. La foi de quelqu'un peut être mesurée. Et la foi d'une personne se révèle par sa façon d'agir et de se comporter selon la parole. C'est-à-dire quelqu'un qui a la foi, vous pouvez mesurer sa foi par la façon dont il agit et se comporte par rapport à la parole. Plus un chrétien agit et se comporte selon la parole, plus cette personne-là a la foi. C'est pour cela que lorsque vous lisez l'épître de Jacques, Jacques va dire, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Il a dit, c'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas d'écouter la parole. Le plus important, c'est de mettre en pratique la parole.
C'est pour cela que lorsque vous lisez même la suite de ce passage biblique, Jésus, quand vous lisez Matthieu chapitre 7, le Seigneur Jésus-Christ va dire que celui qui écoute la parole que j'enseigne et ne la met pas en pratique, c'est un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Les tempêtes sont venues et cette maison a été renversée. C'est pour cela que vous voyez des chrétiens qui vont à l'église mais ils ne réussissent jamais à vaincre leurs problèmes. Oui, c'est pour cela que vous voyez des chrétiens qui sont à l'église et leurs problèmes là, ils ne réussissent jamais à résoudre ça. Pourquoi? Parce que, premièrement, ils ne savent pas ce que la parole de Dieu dit sur le sujet et deuxièmement, ils ne pratiquent pas ça. Je prends un exemple. Voici une femme, son mari lui trompe. D'accord? Son mari lui trompe. Et son mari veut quitter, son mari veut la quitter. Mais comme elle ne connaît pas dans la Bible ce qu'il faut faire dans ce genre de problème, c'est-à-dire dans ce genre de problème-là, elle ne sait pas ce que la Bible demande de faire. Qu'est-ce qui va se passer? Son problème ne sera jamais réglé. Et il y a d'autres, elles savent ce que la Bible demande de faire, mais elles ne le font pas. Vous voyez? Quand vous êtes une femme mariée, vous êtes la titulaire. Vous n'allez pas commencer à porter le collant, à aller chez la chisa. Bon, en Afrique, on appelle ça la chisa. La chisa, c'est la femme avec qui le mari trompe sa femme. Voilà. Donc, l'homme est marié, mais il trompe sa femme avec une femme. On l'appelle la chisa. Il dit, vous n'allez pas aller chez la chisa et commencer à faire la bagarre. Si c'est vous qui êtes marié, restez calme. Restez calme. Vous voyez? Donc la foi, c'est connaître la parole et agir et se comporter selon la parole. Vous savez, dernièrement, j'ai un parent à moi, un parent très proche à moi, on a un lien de parenté très proche, qui m'insultait. Vous voyez? Derrière mon dos. Donc il m'insulte là, il me dit oui, Josué c'est un rigolo, un faux gars comme ça. Il dit même qu'il est pasteur, un homme de Dieu, c'est un faux. Il m'insulte. Il y a des gens, vous pensez que les membres de votre famille, quand ils vous méprisent, c'est seulement vous. Même moi, quelqu'un de très proche de ma famille, il me méprise, il m'insulte. Tout ça, tout ça. Mais lorsque j'ai appris ça, je me suis dit, qu'est-ce que la parole de Dieu demande de faire dans de tels problèmes? Et lorsque j'ai médité, la parole de Dieu dit quoi? Que ferme ta bouche devant tes ennemis. Ne parle pas. Ne te défends pas. Laisse les gens parler. Et c'est ce que j'ai fait. Les gens me disent, ah mais Josué, toi tu te défends pas? Tu n'es pas au courant de ce que il a dit? Hein? J'ai dit non, il n'a qu'à parler. Le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, j'ai agi dans la foi. Pourquoi j'ai agi dans la foi? Parce que je savais ce que la parole de Dieu demande de faire et j'ai agi et je me suis comporté selon la parole. C'est ça qu'on appelle la foi. Connaissez ce que la parole de Dieu dit. C'est pour cela que vous devez savoir qu'un pasteur, chaque homme de Dieu a son mandat. Vous voyez? Chaque homme de Dieu a son mandat. Et le mandat d'un homme de Dieu réside dans l'enseignement qu'il donne. Parce qu'un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est censé donner de la connaissance aux gens. Parce que là où il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de foi. Vous ne pouvez pas avoir la connaissance et manquer de foi. Donc, la foi, c'est agir et se comporter selon la parole. Si vous n'agissez pas et ne vous comportez pas selon la parole, cela signifie que la foi n'est pas là. Donc, plus vous agissez et vous vous comportez selon la parole, plus votre foi sera grande. C'est pour cela que la Bible nous demande de pratiquer la parole. Il y a une femme, un jour, elle va venir devant le Seigneur Jésus-Christ. Elle va dire que, oh, c'est Jésus, tu es béni, tu es béni. Et Jésus va dire non. C'est ceux qui pratiquent la parole de Dieu.
C'est ceux qui agissent et se comportent selon la parole de Dieu qui sont bénis. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible va dire sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est agir et se comporter selon la parole. Amen. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner pour des prochaines vidéos. Et si vous êtes édifié par ce que j'enseigne, si ce que je vous enseigne vous édifie, je vous invite aussi à faire un don. Voilà, vous pouvez cliquer dans le lien dans la description et faire un don. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.